Sarah-chan. Bonsoir. Et Grégory Sensei. Konnichiwa, Tony. Ce soir, c'est du gros racisme japonais. C'est parti. Heureusement que t'as pas fait une intro en chinois, ça aurait été pire. J'aimerais bien qu'on fasse un film chinois, vous allez voir. Hein. Cette semaine, on parle de Ringu, à ne pas confondre avec Pingu, de Hideo Nakata, sorti en 1998 de 96 minutes avec Natano Matsushima, Miki Nakatani et Hiryoku Sanada. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. 小学生の男の子がさ、家族で伊豆のペンションに泊まったんだって。でもあっちって東京と違うでしょ。それが家に帰ってみたらいきなり女の人が映って「お前は1週間後に死ぬ」って。それで電話がかかってきたって。ええ。じゃあ俺が見終わったらここの電話が鳴るわけだ。4人死んでるのよ、同じ日に。それ何のテープですか？お客さんの忘れ物かな。Voilà, 96 minutes de téléphone, de télévision, de France Goa. C'était la bande-annonce d'Enter the Void en fait là, non? C'était un peu ça, ouais. Ou sinon de petits meurtres entre amis. Ah oui, en effet. C'est bizarre parce que cette bande-annonce n'a absolument rien à voir avec le film. Enfin... Bah t'as pas entendu les extraits sonores, elle parle. Attends, puis le téléphone qui sonne, t'as attendu à la fin. Puis ça vibrait comme les fantômes. Ah mais il y a pas de dubstep, enfin un techno de tout le film, on est d'accord. Oui, mais ça c'était le trailer espagnol. Ah oui. Les Espagnols, de toute façon, il faut toujours les attaquer comme ça. Il y a souvent de la trance. C'était celui qui était diffusé à Ibiza. C'était la director's cut. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Sarah. Sarah, tu peux tu peux arrêter ton accent japonais. En fait, le début, j'ai trouvé ça pas si mal. J'avais vu la version américaine il y a longtemps et j'avais trouvé ça très nul. Et là, sur le début, j'étais plutôt dedans. Moi, mon problème, c'est vraiment la fin, l'explication. Je trouve ça débile, ça m'agace. Je trouve on peut raconter n'importe quoi. Ça t'agace. Voilà. Est-ce que tu l'as regardé sur une toute petite fenêtre minuscule sur ton ordinateur? Je l'ai regardé sur une toute petite fenêtre minuscule dans le coin de mon ordinateur à midi et j'avais lu tout le scénario avant pour savoir à quel moment ça allait faire peur. Et j'ai regardé à ce moment-là. La version censurée. Ah, c'est comme ça qu'il faut regarder les films d'horreur. Hein. J'avais quelqu'un à côté de moi qui l'avait déjà vu et qui lui me cachait les yeux. J'avais les yeux bandés, évidemment. Et il y avait pas le son. Et j'avais des boules caisses. Non, j'ai laissé le son, mais j'ai mis les boules caisses. C'était la version en braille. Mickaël. Bah écoute, en fait, moi je me suis aperçu que j'avais pas vu ce film parce que j'avais vu la version américaine il y a très longtemps et ça avait fait peut-être un petit amalgame dans ma tête mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Même si je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus peur que ça, je me suis mis vraiment en condition en mode jeudi de l'angoisse, c'est-à-dire que j'ai éteint toutes les lumières chez moi. Je me suis fait les cours de la crypte avant. Ça fait peur. De me mettre dans l'ambiance. Tu le fais vachement bien. Et non, c'est de la toux. C'est ma tuberculose. J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Et du coup, j'avais éteint toutes les lumières, il était tard, j'étais tout seul chez moi. Et franchement, j'ai pas beaucoup flippé. À part à la fin, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est plus un film d'angoisse. Ça fait plus une ambiance thriller, effectivement, que épouvante, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Greg. Non, c'est vrai. Ouais, ça fait peur, hein. Moi je l'avais pas vu. J'étais pas dans les bonnes conditions, du coup j'ai eu peur. Mais je suis un peu d'accord avec toi, Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, t'es un peu déçu. C'est-à-dire que t'as peur tout le long. Là où il est balèze, c'est qu'il te fait peur, ou des moments où, tu sais, où ça fait pas peur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui ouvre une porte et tu sais, t'as tellement de musique et de tension que t'as peur, alors que le mec il ouvre la porte et il se passe rien après. Du coup, ça c'est un peu bien fait. Mais c'est vrai que la fin, genre, on en parlera après, mais c'est pas génial la fin, quoi. C'est bon, c'était. C'était bien ficelé au début. Il y a pas de baston. Moi, je voulais une baston à la fin. Non, mais c'était bien ficelé au début. C'est un peu tiré par les cheveux. Nul, quoi. Julie, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que je le dis. Moi, j'aime bien, mais ça m'a pas fait peur presque toi non du plus. tout. Bah non. Non, mais en fait, J'étais extrêmement d'accord. déçue. J'en avais un souvenir vraiment, genre, je pensais que j'allais flipper ma race et ça m'a vraiment pas du tout fait peur. Moi non plus, hein, ça m'a pas fait peur dans les conditions. Mais après, Dans les conditions optimales pour ne pas avoir peur.
Après, je pense que c'est aussi tout le marketing, nous, qu'on a connu en Europe, pour qu'on voit ce film à base de il fait trop peur, etc. Mais je pense Oui, que les c'est vrai. Japonais. En fait, il y avait beaucoup de gens à l'époque qui disaient non, mais la version américaine elle fait peur, mais la version japonaise, genre elle est surflippante Ouais, et tout. ça, et, c'est vrai. Mais alors moi j'ai et en fait, quasi je aucun sais souvenir pas. de la version américaine parce que je l'ai vue quasiment à sa sortie à l'époque et elle est plus flippante ou pas? Je me souviens plus. Non, franchement, Non. c'est pareil. Non, c'est de la C'est merde. pareil. Ah, c'est de la grosse Et merde. en Mais plus- j'espère qu'on le fera à 2 ans de peur de la version américaine. Hein. Et en plus, je crois que mon esprit avait mélangé avec The Grudge, et donc du coup, Ah oui. j'avais The Grudge, un- il fait peur, je crois, par contre. Et voilà, et je pense que c'est celui-là qui m'avait fait peur. Ouais, The quand- Grudge, il y a vachement plus plus de jeune. jumpscares, ce machin comme Et ça. Moi mon Dark esprit Water avait fait un mélangé peu avec peur Pouic aussi. Pouic avec coup de punaise. Il n'y a pas de pouille dedans. alors. Ah bah moi j'ai regardé Pingu, c'est flippant. Hein. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de ce film? Ah, et bien moi figurez-vous que j'avais vu la version américaine au lycée, je crois. Ouais. Tu veux dire carrément en classe? C'est la prof qui l'avait montré. C'est la prof de français. Ah, Ouais. c'était en cours de japonais. Non, j'avais vu la version américaine que j'avais trouvé nulle à l'époque et j'avais jamais osé voir ce film, etc. à l'époque. J'avais un peur. Et je l'ai vu là et franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment bien en fait. Est-ce que t'as eu peur? Non, pas trop. Bah ouais. Pas trop, mais parce qu'en fait, je savais que le seul moment qui faisait un peu flipper, c'est quand elle sortait de la télé. Et puis, c'est mal fait. Oh là là, c'est mal fait. Elle sort du poste. Oh là là, ça va pas. Et alors, j'ai une petite anecdote pour vous. Vous avez remarqué que j'ai fait l'intro en japonais. Parfois, je m'adresse à vous en japonais. Watashi wa Natawa Antoine. Il faut savoir, c'est pour l'anecdote, que le japonais est une matière que j'ai apprise pendant ma scolarité. C'est vrai. C'est la seule matière de ma vie où j'ai eu 0 de moyenne. C'est bizarre, mais on ne croit pas trop en fait. quoi. On croit surtout Non, mais attendez, pas que t'as eu 0, que c'est la seule matière où t'as eu 0. Attendez, j'ai pas eu 0 parce que je suis pas allé à l'examen. J'y suis allé, j'ai écrit pendant 1 heure, j'ai rendu des trucs sur ma copie, il y a vraiment mon nom et tout. Et cette pute, elle m'a mis 0. Putain, tu mets 1 sur 20 quand au moins tu fais des trucs quoi. J'ai eu 0. Ah Et ouais, bon. Du coup, Mais c'est pas ta arrêté. moyenne alors, c'est ta note d'examen, c'est pas ta moyenne. Parce que Ouais, si c'est ma- ta moyenne c'est 0, ça veut dire que t'as eu que des 0. Ah bah non, mais il y avait qu'un seul examen. Cet examen, c'est pour avoir mon crédit, mais je l'ai pas eu évidemment. Donc voilà, donc le japonais, pour moi, c'est une mauvaise aventure. Qui raconte l'histoire, messieurs dames? Est-ce qu'on peut pas demander à Sarah qui l'a lu 30 fois cette histoire? L'histoire, donc il y a une rumeur qui circule parmi des lycéens qui a une cassette, on la regarde et 7 jours après, en fait, on meurt. Et donc il y a une gamine qui va mourir et quelqu'un de sa famille, je crois que c'est sa tante qui est journaliste, va commencer en fait à enquêter dessus et va finalement, je veux pas aller trop loin, mais regarder la vidéo. Et le compte à rebours va commencer pour essayer de briser la malédiction et ne pas mourir à son tour. Elle va pas juste regarder la vidéo, elle va aussi la faire regarder à son ex-mari. C'est pas très sympa. Oui, je vais signer les paplards du divorce. Mais tiens, regarde, c'est rigolo, c'est sur YouTube. Le film s'ouvre sur 2 nanas qui racontent le film, qui racontent ce que vient de dire Ah, Sarah. excusez-moi, le film s'ouvre sur un générique d'eau stagnante. Je suis désolée de vous le dire, moi c'est la Oh là première là, chose c'est à laquelle vrai. j'ai pensé quoi. Enfin, Alors là, Ouais, moi aussi, tu sais que j'ai pleuré à ce moment-là. ah là, j'en Vous suis l'avez pas fière. vu venir, ouais, les gars. Ah j'ai là, pensé moi, à j'ai- vous directement. j'ai mis sur pause, j'ai pris des screenshots, Par j'ai contre- appelé Mickaël. Parce par que j'ai pas reconnu le spot, parce que je connais le. Ah oui, c'est dans le Poitou, on y allait en 96. On avait passé Ah non, nos parce vacances que là-bas. je savais qu'il y a des doses stagnantes à Okinawa, mais là l'eau est marron, elle est plus verte là-bas, donc j'ai pas sûr. Mais ça a changé depuis, tu seras. Ça, c'est une eau volcanique. Oh là hein. Mais À moi, mon j'ai avis, c'est entendu- pas tout à fait stagnant, par ça. hein. Parce que moi j'ai entendu dire qu'ils voulaient t'engager à Eau Stagnante Magazine version Japon, mais avec ton niveau de japonais, ils ont pas. Ils ont hésité. Oh, stagnante. Ah, c'est pas possible, il y a eu 0 de moyenne. On peut pas le faire venir au Japon. Tiens, là j'ai un profil qui collerait bien. Il a eu combien en japonais? Attends, je regarde. Ah merde. Zéro. Oh, non, Tato. Alors par contre, en reparlant d'eau stagnante, par contre, il y a une scène que j'ai détestée dans le film, c'est quand il fait de la pêche en eau vive. Ah alors, Ah, les oiseaux, oh là là, Ah, j'aime pas ça, Oh, les les rivières aussi, quelle merde ces trucs-là. moi je chope des maladies C'est là-dedans. plein de bestioles. Alors, donc, ces 2 filles qui sont dans un appartement typiquement japonais, je remarque qu'on enlève ses chaussures à l'entrée. Ça, vous savez à quel point ça me plaît. Ah oui, Ça, c'est le seul truc que important. C'est le truc que j'ai noté. Ah, elles enlèvent leurs chaussures. Elles doivent être drôlement propres au sol. C'est un sol coco comme chez moi. Et donc là, il y en a une qui raconte à l'autre, tu sais, une cassette vidéo, si tu la regardes, tu meurs une semaine plus tard. Ah bah t'es chaude, on la regarde. Bah surtout qu'elles se font chier parce qu'elles regardent du baseball quand même. Donc du coup, effectivement, Les elles ont- Japonais adorent ça. Moi j'ai Ah, bien apprécié parce Attends, que c'est les quarts de finale contre Kyoto. Ouais. Oui, t'as raison.
Ils ont nous habillé une en rouge et une en bleu pour qu'on les reconnaisse bien, parce que sinon c'est vrai qu'on les reconnaissait pas trop. Bah ça c'est Ça, c'est pratique. Hein, par contre. raciste. Pas du tout. Oh, Nani, t'as là. Non mais ça c'est vrai, tous les personnages, l'aéro du film elle est en jaune, l'autre il est en bleu. C'est aussi pour ça que nous les biomanes c'était de couleur. Sinon on sait pas faire la différence. Non mais globalement le truc qui est un peu cool quand même c'est que c'est au Japon et du coup t'as moins de repères, du coup c'est un peu plus flippant que si c'était une cheerleader américaine dans un lycée Ah, dans les un lycées lycée à américain, Montbéliard, quoi. par exemple. Ah mais c'est sûr que si c'était Cassidy en mode poum poum short, c'est... Et en même temps, moi, je sais pas, ça m'a vraiment fait penser aux films d'horreur américains, enfin, qui sont liés, hein, bien sûr, hein, mais avec les deux nanas en mode Dawson, on se raconte un peu nos vies. Est-ce que t'as couché avec machin? Oui, c'est vrai que- Ouais, enfin Ah, là, en mode japonais. Sauf hein. que là on est au Japon, c'est plus... Donc au mieux elle lui a tenu la main quoi. Tu vois. Elle dit Ou qu'elle alors a ça couché s'est avec- passé Elle dit dans un qu'elle a bus. fait la chose. Elle dit qu'elle a fait la chose. Hein. Non 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 non. Si, si. Oh la chose, la chose, Et alors là, il y en a une qui lui dit ah, la légende de la cassette vidéo. Bah c'est marrant parce que je l'ai regardé la semaine dernière. Tiens. Et là, accrochez-vous, le téléphone sonne. Oui. Mochi mochi. Et là, pendant qu'elle est au téléphone, ça répond pas, etc. La télé s'allume sur les quarts de finale de baseball. Oui, oui. Et là, dead. Ouais, je sais pas. Ouais. Après, il y a une sorte d'ellipse. On comprend qu'elle Oui, est oui. morte. Il y a, Elle- ouais, il y a une petite ellipse Moi, avec elle est avec peut-être morte d'ennui devant le baseball. Mais d'ailleurs, j'ai pas très bien compris parce que pour moi, quand elle meurt, il y a un cut sur son visage et pour moi, elle meurt dans le salon. Mais je comprends pas pourquoi on la retrouve dans le placard 2 scènes plus loin. Bah parce que Elle a peut-être couru pour Bah, essayer je de pense, fuir, mais, comme à la fin le. Ouais, mais l'autre. j'ai trouvé ça chelou. Quoi. bah, quelqu'un c'est de la d'autre. mise en scène. Oui. Alors ensuite, on découvre. Alors, moi j'ai juste une petite question avant de poursuivre. Qui l'a vu en VF? Parce que moi j'ai eu la chance de le voir en VF. Ah, il y était. C'était Moi magnifique. aussi. Putain, j'ai cru que c'était Mosinor. Quoi. Je me suis dit merde. Est-ce qu'ils ont C'était traduit mauvais. les noms? Est-ce qu'elle s'appelle genre Sophie Non. Non, 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 on a les bons noms. parce que Le si fantôme. Sadaka, Le fantôme il s'appelle Bernadette. si Sadaka s'appelle Martine, ça le fait moins bien. C'est Sadako. Hein. Sadako, Sadaka. Ouais, bon, ça Qui va. t'a montré la pas- cassette qui tue? C'est Martine. Mais pourquoi ils s'appellent pas comme des menus sushis? En fait, ça aurait été plus simple. Mais si. Emma, Racisme. Raciste. Oh, non d'autre. Vous savez, à chaque fois, vous avez un joker racisme dans ce podcast. Ouais. Donc ça, Ah c'est merde, mort. moi c'est déjà fait. Nickel, c'est Deux fois, mort. toi. Alors. Bon bah Antoine, donc c'est mort depuis le début. T'as pas fait de trucs racistes, toi? De toute Non, façon, j'en ai fait qu'un pour l'instant. moi les jokers racistes, je les ai cramés au premier épisode où il y avait des Chinois. de toute façon. Et alors là, on découvre notre reporter. Elle est super belle. Ah Elle putain, est très franchement, belle, elle est magnifique. Elle est très, très Ah ouais? belle. Oui, oui, elle est Oui, bien. elle est belle. Elle a un enfant qui s'appelle Yoichi. Et qui Alors, ne porte pas de à pantalon. une lettre près, c'est le dinosaure de Mario. Ça aurait été de mauvais goût. Non mais là c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait ce môme il est ultra flippant, c'est-à-dire Ah oui, que oui, lui, il tu est- te réveilles, il est planté là, il est sapé et il est debout et il est tout droit comme un piquet, tu fais oh putain mais fais pas ça je t'ai dit Yoshi quoi. Non, mais Et c'est- surtout, il a un cartable du Yoshi. Bah comment non, Yoichi. Par contre, c'est hyper pratique parce que c'est un gamin qui fait la cuisine, la vaisselle, le ménage. Il vit Alors, seul, hein. Vraiment, il vit seul. Quoi. Ah, ils sont C'est tout l'inverse émancipés vers d'Antoine, 4 ans. Maman, j'enregistre le podcast. Non, je vais pas le goûter. Ouais, c'est ma mère, elle est chiante. Et alors là, on comprend qu'elle enterre sa nièce, puisqu'elle a une relation avec la petite fille qui s'est fait tuer au début du film. C'est sa nièce. Et alors, on enterre ça au Japon, c'est comme ça. On célèbre l'enterrement dans la baraque de l'endroit où il est mort, tu vois, le truc horrible. Chez la mort. Et le gamin, en total random, il se balade détente dans la maison de Surtout qu'elle l'horreur. aurait pu mourir n'importe où en fait, parce que c'était 7 jours après. Elle aurait pu mourir dans une salle de sport ou je sais pas où quoi. Oui, bah il y en a qui sont morts dans une voiture d'ailleurs. Ah oui. D'ailleurs, la question est où était la télé dans Et la du coup, voiture bah, hein. bah ouais. Moi aussi, je me suis posé la même Bah question. oui, ouais. c'est vrai. On reviendra non, Et dessus, surtout mais l'enterrement dans la voiture, mais tout le monde rentre pas. Faut y aller à tour de rôle. Mais bon, l'avantage, ça va te déplacer parce que la voiture, elle peut venir chez toi. Alors, L'enterrement d'ailleurs- livré directement chez vous. Mais Alors- d'ailleurs, c'est assez drôle parce que la meilleure amie qui était là pendant la première scène, elle s'est fait interner parce qu'elle supportait plus la télé. Mais nous, avec 2 heures de perdu, qu'est-ce que ça devrait être? Enfin, tu vois, nous non plus, on supporte plus la télé après avoir vu des films comme ça. Hein. Je suis désolée, hein, mais. bah non, moi je trouve qu'Anouna a fait des trucs. Bah, puis moi je regarde toujours le quintet le dimanche après-midi, ça me plaît bien. C'est ta grande passion. Hein. Ah bah ça, tu sais, depuis des années. Hein. On comprend que toutes les victimes venaient de Seikai High School. T'étais pas Yes. prof là-bas. Si, sur ma première année, ouais. J'étais Et alors là. il y a les étranges bails de la vidéo puisqu'ils sont tous les 4 morts le même jour et leur mort pétrifiée en mode The Mummy.
Tout à fait. Xavier Dolan. Alors, moi, je voulais juste soulever une première incohérence, c'est que on sait pas qui a regardé la vidéo en premier, quoi. Et alors là, il y a 4 bah alors petits moi, jeunes qui se la matent. Bon, Mais moi j'ai ma évidemment, ils petite claquent. théorie là-dessus avec Ah ouais. la fin du film. Bah en fait vu qu'il faut faire pour survivre entre guillemets, il faut faire donc on va spoiler désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu mais il faut faire une copie du film et la montrer à quelqu'un. Mais dans C'est ce cas, vraiment malin, c'est le mec du chalet donc Moi, qui ce leur que a j'aime- montré. Ouais, mais Non c'est sûr que c'est lui. Ah oui. Bien sûr, c'est lui qui a mis la vidéo oui. sur le truc. Et Ouais, après, il fait. ouais. Ouais, dès qu'il y a des gens qui. Non, peut-être Ouais, pas, moi, parce que j'aimerais- vraiment, il leur a enlevé. Malin. J'aimerais pour la malédiction, Je sais pas, j'aimerais quand même savoir comment ils ont géré le passage au DVD quand même. Parce que du coup, je pense qu'au moment du passage au DVD, il y en a un qui est mort. Ah, y a une... merde, putain, je suis short là. T'as pas de VHS chez toi, putain. Le gars du chalet était quand même un peu sympa. Il aurait pu l'uploader sur YouTube. Là, et c'est sûr que, hop, 1 million de vues. Tiens, je vais l'appeler Norman fait du skate. Alors, et alors là ensuite, c'est le 13 septembre. À partir de maintenant, il va y avoir un chapitrage par jour, puisque les jours vont avoir une importance. Vous allez voir. La On daronne, va voir, oui, parce qu'on sait qu'elle va mourir dans 7 jours. Donc, Elle a pas encore vu la vidéo. Elle a pas encore vu. la daronne décide de mener l'enquête. Elle part à Izu, dans le bungalow numéro 34. Elle part à Center Park en fait. Il fait moche, hein. Putain, là j'ai déjà noté, il fait gris. Hein. C'est vraiment une mauvaise période de l'année. Ah, pour mais c'est pas voyager. l'été indien, hein. Écoute, c'était Bah, pas une c'est bonne surtout année. pas le printemps des cerisiers. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mater la vidéo vraiment Tranquille. en toute tranquillité, en toute décontraction. Allô, c'est Monsieur Moustique. Allô. Donc elle décroche le téléphone et il y a un moustique. Je te jure que quand j'ai maté le film, je me suis dit mais il y a un moustique au bout du téléphone. J'imagine le mec déguisé en moustique. Comme les inconnus. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un point vidéo. Alors, la vidéo, en gros, c'est un film expérimental ultra relou. On dirait El Topo. On fera la semaine prochaine d'ailleurs. Et qu'on fera la semaine prochaine. C'est genre de l'art moderne, c'est un mash-up de 30 secondes d'images à la con. Il y a plein de petits clins d'œil dans cette vidéo de références. Il y a même une référence au chien de paille. Je sais pas Ah si ouais vous avez vu ce film. Ouais, sur le. Peckinpah, c'est ça Non, pardon. Excusez-moi. C'est une vraie référence à Poltergeist. Pardon. Voilà. D'accord. Donc. et c'est quoi le chien de paille? Non, les chiens de paille, c'est plus tard. C'est quand il y a la petite copine du mari de la meuf là, qui vient mettre un plus sur le tableau au lieu du moins oui. qui efface. Ça, c'est une référence au chien de paille. Ah ouais, putain, j'avais pas compris. Oui, mais bon, c'est un petit clin d'œil. Et par contre, là, oui, il y a ça comme référence. Et il faut savoir que cette personne qu'on voit dans le miroir, donc qui est censée être Shizuko Yamamura, elle est C'est basée. Michel Drucker. Avec une perruque. Elle est Une petite basée apparition. sur une vraie personne qui a existé, qui s'appelle Shizuko Yamamuya, comme tu viens de dire. Non, pas Yamamura, et qui est née en 1886, qui était censée avoir le don de voyance, mais où on a révélé un peu la supercherie, et qui, elle, s'est suicidée en s'empoisonnant. Voilà. Alors, elle s'est pas jetée dans un volcan. Non, C'est elle quand même s'est une drôle de empoisonnée. manière de se suicider de se Oui, jeter dans en un volcan. 1910. Voilà. D'accord, donc là en fait on comprend pas trop le truc, c'est-à-dire que dans la vidéo on voit justement, on va voir Sada, on va voir Shizuku, machin, sauf Ouais. qu'elle est censée être morte il y a 100 ans et que visiblement il n'y avait pas de VHS à cette époque-là. Et oui. Hein, il Mais n'y il y avait a pas de quand même- caméra. C'est ça la malédiction, Coco. Sinon, il n'y aurait pas de malédiction. C'est ça le truc. C'est ça ce qui est cool avec le surnaturel, c'est qu'on peut tout faire. Ah bah ouais, là, bah ouais. Et alors, Attends, ouais.
En plus, les cassettes vidéo, c'est bande magnétique. Et ça, le surnaturel et le magnétisme. Ah bah ça fait bon ménage, ça. bah tu ouais, m'étonnes. j'ai fait des études supérieures, excusez-moi. Quand il y a la vidéo qui part, tout le monde pense qu'on va vraiment avoir peur, quoi. Mais c'est vrai oui. qu'avec les sons c'est et tout, bien parce fait, qu'il y a un bon justement. montage son. Hein. Le Ouais. gars qui a fait la vidéo, il a pas déconné sur le montage son. Il a mis des petits bruits qui font dire ah bah là il va flipper si je lui mets un bruit super aigu. Là on va mettre l'œil. Là il va bien flipper quand je vais mettre l'œil. C'est genre des lascars, comme ils vont trop flipper, fils de pute. Vas-y, je mets la meuf du puits. Vas-y, Bah, mais pas la meuf du puits, mais la meuf dans le miroir. Là je mets des LED qui bougent. Et tac, bruit strident dessus. Bruit strident. Ceci dit, je la trouve plutôt anxiogène cette vidéo. Ah oui, elle est aussi. anxiogène. Elle est Moi, cool. je la trouve Ouais. ultra chiante. Hein. C'est-à-dire que je la mate, je fais ouais, Ah, c'est ultra là, t'es chiante, sûr que tu la mates pas 2 fois. Bah t'as vu, mais Bah, ça de fait toute 5 façon, minutes. il Ça fait fait très peu de 5 chance minutes. de la mater 2 fois. Vu Bah, que tu meurs rapidement. Ouais, après, qu'est-ce qui se passe si Ah tu oui, la c'est mates vrai, 2 tu la fois? mates Est-ce que plusieurs ça fois. décale d'une semaine? Faut la mater tous les jours en fait, tu meurs jamais finalement. Oh, faut encore que je regarde la vidéo aujourd'hui. Ah oui, parce que ceci dit, à la fin, la nana elle se rend compte ah mais en fait je suis pas morte, c'est parce que je l'ai fait copier, je l'ai copié et je Et l'ai fait. montrer à quelqu'un d'autre. Et je l'ai montré à quelqu'un d'autre, mais ça se trouve non, c'est peut-être parce qu'elle a maté 40 000 fois quand elle faisait le montage et qu'elle a regardé. Ouais, c'est Elle a trouve, fait- elle s'est gagné Ouais. des heures. Ou alors ça c'est parce qu'elle a fait des pauses. C'est peut-être ça pourrait être ça aussi. C'est la Bah seule non, à avoir parce fait que lui, pause. il a Lui fait- aussi, bah non, il l'a lui aussi, fait. a des pauses. Ah ouais, C'est lui aussi, il peut-être a fait parce des que pauses. c'est une femme. Ah ouais, pourquoi pas. Peut-être Bah parce non, qu'elle a la- les cheveux longs. Japonaise. La petite jeune, elle est morte. Cette blague Ouais. doit arriver à un terme et c'est maintenant. Nous sommes le 14 septembre. Alors, il y a son ex-mari qui vient chez elle. Alors, j'ai compris que c'était son ex-mari, mais qu'à la fin du film. Hein. Bah, moi, c'est Pendant pareil. le film, j'ai pas du tout Mais compris. bah non. non, elle Oh, dit si. tu garderas le môme. Ah bah non, le môme, machin, elle parle Non du mais môme. d'ailleurs, il y a une petite Oui, scène mais elle chelou. dit Anatawa Katoku. Et normalement, ça peut référer à son Katoku, mari ou oui. son ex. Non, là tu confonds avec Kataka. Ah non, Et je voilà. confonds avec Katogan. Là t'as eu 0. Hein. Moi, j'ai eu 0, donc voilà. Non, mais on sent un peu la tension quand il y a la petite copine, la petite étudiante. On est dans un putain de film d'horreur. Heureusement qu'il y a de la tension. Non, mais quand elle arrive là et Il y qu'elle a un fait bruit de justement son musique. truc du tableau là, quand elle se croise, on sent Oui, qu'il y a un oui. truc, un oui, bail c'est de vrai, meuf. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, mais moi, j'ai pas compris si c'était le père du gamin. Si tu Ah vois, oui, c'est le je père. trouve Ah ça oui, hyper c'est le bizarre. père. Ah oui. Non, mais attends, il lui parle du gamin, mais de manière ultra distante. Non mais genre, c'est surtout il qu'il devient c'est des quoi, Japonais, hein, il est c'est- japonais. Non, mais, Bah attends, c'est cette année qu'il a son bac. Bah il a 5 ans. Ah oui, c'est vrai. Oh bah je me souviens jamais de son âge. Mais c'est surtout que la première fois qu'on voit le mec, tiens, Yoichi, je t'ai ramené un truc, Tamagotchi. Bah, papa, j'ai 40 balais. Oh qu'est-ce que ça passe vite. Oh ça tourne. Bah, c'est Ça a surtout que s'il changé. fait déjà le ménage et la vaisselle à 5 ans, qu'est-ce que ça va être à 15 quoi, enfin, tu vois. Papa, c'est mon fils à qui tu parles. Et alors, là, il lui fait le coup de la photo, qui est quand même un truc hyper angoissant. Parce qu'en fait, c'est ça, je pense que Ah ouais. les trucs les plus effrayants de ce film, c'est pas des scare jumps, c'est pour ça qu'on n'était pas là, genre j'ai pas trop flippé. Mais en vrai, le coup de la photo, C'est vrai que c'est assez terrifiant le coup de la photo. c'est hyper effrayant. Il faut qu'ils arrêtent de bouger surtout quoi. Enfin, Est-ce que c'est- Bah, avec un vieux pola comme ça, c'est sûr que ça merde à chaque fois. Vas-y, je te prends sur le scooter. Ouais, fais le roue arrière, je te prends en photo. Ah putain, t'es tout flou, ça va être la malédiction. Et alors là, le gars il se fout de sa gueule parce qu'il mate la vidéo et il y a personne qui appelle au téléphone. Et ça, j'ai pas bien compris. bah moi non plus, j'ai pas compris. Ah si, à la fin, ils expliquent que c'est parce qu'elle était pas dans la cabine, qu'ils étaient pas dans la cabine du début là. Dans la cabine. Mais Ah c'est oui, pas dans la parce qu'elle- dans c'est pas parce le qu'elle Center lui- Park. c'est pas oui. parce qu'elle lui montre. Non parce que Ah, mais si. c'est là, pas- elle lui ah, montre ça pas doit une être ça, copie. Je sais pas. En tout Ouais, cas, il moi lui j'ai Tout noté. ça, c'est pas très clair. Surtout En tout ça, cas, moi, l'histoire de la copie, ça n'a aucun J'ai putain de noté, sens. hein. excellente idée cette copie. Déjà sans savoir ce qui allait se passer, mais en fait c'était très ironique. Quelle idée de faire une copie de cette putain de vidéo. Enfin, je comprends pas. Tu sais qu'elle tue des gens. Mais surtout, ça sert à quoi de faire une copie puisqu'il y a la cassette Bah oui, bah, c'est je te ça. la montre. Je sais pas, genre. Bah oui. Ah non, ça c'est ma cassette. Non, mais ceci dit, en fait, si vraiment, J'ai mis vidéo gag après, alors je voudrais le conserver. si vraiment il y avait une cassette qui tuait, tu vois, on se fera tout savoir. C'est-à-dire que si moi j'appelle l'un de vous demain, genre, ouais, franchement, j'ai une cassette là, si tu la mates, dans 7 jours elle va te tuer, bah tout le monde la materait, vous êtes d'accord, non? Parce que Bah, personne sauf n'y que- croirait. Non, mais moi, il y a un truc. Non, mais c'est- sauf que moi jamais, je mate pas ça. Enfin, Moi, Si je te dis, il y a une cassette qui tue, tu. Ah bah regarde non, là. bah, il est hors Non, mais de de toute question façon, que je la mate. Greg, déjà, quand tu me dis vas-y, mate un truc, la dernière fois c'était Two Girls One Cup, donc j'ai fait ouais, ok, c'est bon. Et ensuite, le deuxième truc, c'est que ce film-là, moi, franchement, je suis content, je suis immunisé parce que je mate une seconde, je fais ok, non, mais ta merde de la FIAC, là, je veux pas regarder ça. Et du coup, je sais pas si tu la mates pas en entier, si t'as la Ah oui malédiction. Si tu la mates Et pas en d'ailleurs, entier. il y a Alors des- ça se trouve il y c'est a des- proportionnel, c'est-à-dire si tu la mates pas en entier, tu meurs pas, mais peut-être tu te fais mal. genre, si tu regardes les 3 premières secondes, tu te colles le doigt de pied sur la Ah table. putain, Lego Et, Lego on avait dit aussi qu'il y avait des petites phrases à un moment qui bougeaient, des petits mots en japonais où ils disent
éruption. Oui. Éruption. Et moi, je me suis dit, est-ce que c'est le fantôme de Ray Liotta, justement, éruption cutanée, quoi. Enfin, est-ce que Non mais c'est Alors, vrai qu'en fait c'est y a- vraiment un jeu de piste très très fin, c'est-à-dire que bon la scène se passe, enfin elle est née, la Sada elle est née à côté d'un volcan, donc on va mettre le mot éruption, tu vois, comme ça donne des pistes, puis après on montre un œil et puis on met le nom de la nana et puis après on va montrer le nom de sa mère, on va montrer le portrait de sa mère et de son père qui va le tuer. Bon putain le truc c'est un l'enquête excellent- était excellent, compliquée hein. sujet pour une escape room. Moi, je vous invite à faire une escape room Ring. Ça fait trop peur. Et alors là, il se décide d'enquêter sur la vidéotape et il regarde donc il regarde des trucs, il zoome, tiens Sada, écrit voir Sada. Il vient de le dire. Hein. Voilà, et surtout il décide de mettre le son à l'envers. Et là, ça fait YMCA. Non, je sais plus ce que ça fait, mais ça dit un proverbe. Il y a une sorte de dialecte. Apparemment, ils ont du bol en Oui. plus parce que c'est un dialecte qui est parlé que par 4 personnes sur une île. Mais ça se trouve, tu t'es trompé, c'est peut-être ce dialecte-là, toi, que t'as appris, Antoine, et t'as rendu ta copie en japonais, quoi. Ouais, c'est le seul truc que j'ai compris du film. Je me rappelais pas qu'il mettait le truc à l'envers là, mais c'est vrai que ça c'est un truc complètement con. C'est-à-dire que le mec qui veut mettre des indices, ah tiens, j'ai là pour que ça soit un peu plus drôle, je vais mettre des indices à l'envers. Ça veut dire quoi, tu vois? Non, mais c'est surtout qu'on parle pas d'un mec dans un labo de montage, quoi. On parle d'un fantôme dans un puits qui crée une cassette pas surnaturelle, quoi. C'est-à-dire que la cassette elle est censée apparaître de par une malédiction et si tu mets des trucs à l'envers, ça fait des symboles et tout, quoi. Mais t'imagines, alors attends, c'est quand même bizarre parce que cette cassette elle vient d'où? C'est-à-dire que elle est apparue où déjà? On sait pas, on connaît pas son origine. Mais peut-être Ça qu'elle se trouve, elle est apparue à côté du puits, puis il y a un chasseur qui est passé qui l'a écrasé, et puis c'était fini de la malédiction, quoi. T'as regardé ce qu'il y avait sur la cassette que j'ai trouvé? Non, j'ai enregistré vidéo gang. Fin de la Peut-être malédiction. qu'à la base, je sais pas, c'était sur un bouquin et vu que les gens ont un peu arrêté de lire et maintenant qu'ils regardent des VHS, ça s'est transformé, quoi. C'est Tu vois. vrai Peut-être que les c'était un gens bouquin de arrêtent de photos et je ne sais pas. Hein. C'est vrai que les gens regardent plus de VHS qu'ils le lisent. Ça, c'est actuellement. à cause du Bah, YouTube. Maintenant, c'est sur l'internet. Hein, c'est... Ah oui, les Nous internets. sommes le 17 septembre, c'est le moment pour le petit Yoichi de faire de la pêche avec papy. Ça, En j'ai eau trouvé vive. que c'était un bon moment. En eau vive, on est En d'accord, eau vive, c'est la pêche qui a vraiment le moins d'intérêt. Hein. C'est vraiment. Mais surtout que c'est. Alors, Ça, à noter c'est quand même que vraiment, c'est de la pêche à la main. Ce qui est pas évident pour un Oui, enfant de 5 ans, c'est japonais pas pêche facile. à la main. Alors, en eau stagnante, Sauf si c'est t'as plus été facile élevé. de pêcher à la main. Mais Sauf si t'as été élevé peux par des perdre ours. ta main. Oui. Et là, le petit merdeux, il va mater la vidéo, tiens. Et alors là, moi, je me dis, mais quand même, c'est hyper Il irresponsable mate de la laisser nuit. cette putain de vidéo traîner, quoi. Enfin, quelle idée. Oui, c'est vrai que c'est assez con. C'est comme faire traîner des. Et surtout, sa mère, elle lui C'est dit. c'est du genre à laisser dépasser le manche de la casserole avec l'eau bouillante. Bah, c'est ça, quoi. Et surtout, sa mère, elle lui dit mais qui c'est qui t'a. Pourquoi t'as regardé la vidéo? Et lui, il fait c'est Sanako qui m'a dit de la regarder. Paf! Et celle-là, tu l'as regardée? C'est Patrick Timsit. Et si Sadako, elle saute par la fenêtre, tu sautes aussi. Il est con, ce gamin. Elle va te coucher. Pas plus mal, cette malédiction. 18 décembre, et on apprend que la fameuse femme sur la vidéo, la voyante, Yumamura Shizuko, a une fille. Que cette fille s'appelle Sanako Shizuko. Et qu'elle a des vrais problèmes de manicure. Ah ouais. Ça, Et on du peut en coup, parler. il décide d'aller à l'hôtel du coin. 遠いところをさあこちらです挿し木地の山村さんもね、昔は大きな網元だったんですが、今はもうほとんど手放しちまって、静子のいとこにあたるじいさんがまだ生きてましてね、息子夫婦が旅館をやってます。お泊まりは一応そちらに手配しておきましたが。山村静子はなんで自殺したの？気が触れたって話らしい。マスコミにひどいこと書かれて。 Ah, il hésite pas à la remettre à sa place. Hein. Ah, par contre, il a fait une petite erreur sur le subjonctif. Ouais, mais ils accordent pas dans ces Mais- régions-là. Par contre, il y a un grand prix de Formule 1 derrière. Est-ce que- Ah ouais, ça c'était assez marrant sur le sound design des bagnoles, ils font des bruits de lames quoi. C'est des lames de rasoir. C'est assez marrant. Mais j'ai trouvé le. Après, c'est un peu précis, mais j'ai trouvé le sound design de ce film vraiment pas mal, quoi. Mais il est Sauf le étonnant moustique quoi. au téléphone. Non mais c'est vrai qu'ils font des choix qui sont pas habituels quoi. Même là, au début de cet extrait, il y a un espèce de bruit. Tu sais, je sais pas, une sorte de casserole qui vibre ou quoi, et ça fait, je sais pas, ça donne de l'émotion. Mais je sais plus si c'est là, mais à un moment, ils s'en parlent et ils disent que cette cassette, elle est née de l'anxiété collective. Genre que l'anxiété collective s'est cristallisée dans cette cassette vidéo. Genre.
Ça, c'est un concept qui est typiquement nippon. C'est Bah, c'est bien ce que je pensais, quoi. Parce que si nous, on commence à cristalliser l'anxiété collective aujourd'hui, je pense qu'on va se retrouver avec des tonnes de DVD, de cassettes et de ça fait Des films Super 8, enfin tous les formats. Puis quoi. ça fait des DVD de merde, hein. Ça fait des comédies françaises à la con. Nous sommes le 19 septembre. Alors là, le héros beau gosse, il fume une guinze détente à la playa. Le héros beau gosse, c'est le mari. Ouais. Ah oui. Ah, il est beau gosse. Je sais pas. Ah, non, mais j'avoue, il a un petit duvet de 3e. Mais je sais pas, il est pas mal. Et alors là, il y a un truc très particulier qui va se produire. Ils vont vivre un maxi flashback. Ouais, il va régler des bails là avec le vieux, mais en fait c'est En un peu sépia. la famille non de celle qui s'est suicidée en fait, c'est pas n'importe Et en fait, où. on apprend que le mec lui-même est médium, puisque Ouais. quand il touche les gens, il a des visions. Normal. C'est pas du tout abordé avant, j'ai pas très bien capté. Ça s'appelle un raccourci scénaristique. Acceptons-le. Et alors là, dans le flashback, il y a la fille Sadako. Donc la méchante machin. Et elle va faire des trucs vénères parce qu'elle prend forme dans le flashback et elle réagit dans le flashback, quoi. Puisqu'elle court vers la meuf pour lui elle toucher la main. attrape la main. Enfin, c'est genre ultra chelou. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Juste quand même pour expliquer, peut-être qu'il y en a qui ont pas vu. En fait, on voit la mère qui fait une démonstration comme quoi elle est médium, etc. Et il y a des gens qui se mettent à l'insulter en C'est les disant c'est journalistes. pas vrai. Les journalistes qui disent c'est pas vrai, c'est du mensonge. Et là, hop, il meurt. Et en fait, on se rend compte que c'est la petite fille chelou avec ses cheveux devant la tête là. Et ses mains dégueulasses. Et ses mains dégueulasses qui a des pouvoirs et qui l'aurait tué. Mais pourquoi est-ce que. Alors, enfin, à ce moment-là, elle est censée être vivante, genre normale, quoi. Donc, elle vit dans un village, elle a vraiment les doigts pourris, et puis elle se met comme l'oncle fétide, quoi. L'oncle cousin machin. Bah, c'était son personnage préféré. Mais c'est les gamines qui ont les tripes gothiques, laisse-les tranquilles. Ils écoutent du métal, du hard rock, tout ça. Ah, j'écoute leur Marilyn Manson et puis voilà, elles se lavent pas les mains. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça les Ça, enfants c'est les qu'il faut jeunes pas se d'aujourd'hui, ronger tu les sais. ongles. Bah oui. C'est exactement pour ça. L'autre Exactement. jour dans le bus en allant à Marcenais, j'en On ai finit vu. dans le puits si on se ronge les ongles. Retenez bien ça. Et alors là, c'est la tempête sur l'île. Il faut vite revenir au bungalow parce que d'un seul coup, ils ont résolu toutes les pièces de l'énigme. Ok, en fait, elle est sous le puits du Bah bungalow. oui, c'est simple. En fait, ils se rendent compte qu'elle est sous le puits et puis qu'il suffit d'aller de la déterrer et de lui faire un câlin pour essayer de faire. Alors, Je juste préparer avant- une tisane. Juste avant, il y a un truc qui est trop marrant, c'est que donc c'est la tempête, et aucun pêcheur veut les emmener en bateau, sauf le seul pêcheur ultra maxi badass. Et là, c'est le concept de. Ça, c'est un truc qu'il y a dans pas mal de films. C'est toi, pendant tout le film, t'as fait une putain d'enquête, t'as trop galéré, etc. Et à la fin de ton enquête, tu croises le gars qui savait tout et qui rend compte qu'à la fin du film, là, le pêcheur, il fait. Ah, vous êtes tenté par Sadako? Vous allez lui faire un câlin du puits? Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Bah, putain, si on l'avait croisé dès le début, lui, on se serait pas fait chier, quoi. Et là, nous sommes le 20 septembre, retour à Izu pour vandaliser le bungalow. Bah, Alors moi, ça, je me suis dit pareil. Non, mais alors il y a ça, personne franchement, qui dit rien. moi, déjà, si je suis l'esprit, Oui. je suis vénère. Ok, tu Bah, te déterres pour oui. faire un câlin, mais tu casses mon Bah, bungalow. c'est surtout si je suis le patron que je suis vénère. En fait. Et après, ça crée une deuxième cassette vidéo du patron vénère parce qu'on a cassé son bungalow. J'ai trouvé qu'ils trouvent le puits, mais vraiment super rapidement. En fait, tu regardes la vidéo et 7 jours plus tard, t'as un dégât des eaux chez toi. Mais ça, ils l'ont fait, ça s'appelle Blackwater. Darkwater. c'est Darkwater. ça Ouais, c'est la même auteur d'ailleurs, parce qu'à la base c'est un bouquin. Ah oui Et c'est le film d'ailleurs est réalisé par le même réalisateur que Ring. Darkwater, je l'avais vu au cinéma, ça m'avait fait un peu peur, je me souviens. Ça fait peur, Darkwater. Et alors, là, il y a un truc qui est trop marrant, c'est que donc, le gars, il touche le puits, bam, il a un flash, et on se rend compte que c'est Docteur FDP qui a poussé la gamine dans le puits, quoi. Qui était son père en Ouais, passant. accessoirement. Enfin, Et ceci qu'elle dit, et qu'elle était vivante encore dans le puits et qu'elle est restée vivante plusieurs Ouais. jours dans le puits et qu'elle Elle a essayé de remonter. Ah, Et il y a une scène où, en fait, Ça elle a est, pas arrangé ses ongles. hein. elle est de dos en puits, elle est dos au puits, et le docteur, il est là, il fait This is Sparta! Et il lui met un gros coup de pied. Non, mais elle ceci tombe dans dit, le le docteur, je pense qu'il en avait un petit peu ras-le-bol. C'est-à-dire qu'elle arrêtait pas de faire des trucs, elle fait voler des machins, elle tue Elle des bute gens. les gens. Elle tue des gens Ah non, mais sur là, le coup c'est- qui font des grimaces quand ils sont morts en plus, parce que ça c'est terrible. Non, mais là, c'est turbo Harry Potter. Hein. Enfin, Oui, c'est ça, elle ouais. est dans la pièce, t'es là, genre, bon, putain, faut pas l'énerver parce qu'elle peut te claquer. En tout cas, la Reine des Neiges, elle a mieux fini avec ses pouvoirs chelous. Ça c'est vrai. Bah oui, mais elle a décidé de s'émanciper, libérer, Bah oui, délivrer, c'est ça. encore une fois. Mais on lui a pas Elle laissé fait le pas temps. une cassette vidéo de l'horreur. Mais peut-être que si elle avait eu le choix, elle aurait été vivre dans le puits toute seule et qu'elle aurait pas fait chier son monde à faire une cassette vidéo, ça Mais c'est du sûr. Du Et coup, dans le puits, c'est des eaux qui sont, Michael. Ah bah qui sont stagnantes, mais la chance qu'elle a, cette gamine, elle se rend pas compte. Mais oui, c'est là, elle a pu prendre le temps de faire sa cassette vidéo dans les eaux stagnantes. mais surtout, à quel moment c'est une bonne
bonne idée d'enlever la dalle d'un puits où il y a un esprit maléfique, quoi. Enfin, tu te dis pas que ça va être 3 fois pire. Alors quoi. déjà, ce qui va être pire, ça va être le taux d'humidité dans le bagalo. Non, mais ceci dit, il faut bien reconnaître que je sais plus comment il s'appelle, le héros beau gosse avec la petite moustache, il a quand même du mental. C'est-à-dire Pourquoi il y a des photos de ce mec-là dans ton téléphone portable, Antoine? il sait qu'il va écrit dans le fan dossier 2 sur duvet, dans le dossier duvet 3e. Et non, et là, du coup, c'est un peu genre l'enchaînement des mauvaises décisions, parce que j'ai envie de te dire à quel moment c'est une bonne idée de descendre toi et de laisser la meuf qui a des bras de crevettes pour remonter les seaux. On est quoi, bien pour d'accord. vider le puits. Non mais attends, il descend, détente le gars dans l'eau croupie quoi. Et puis là où il y a un corps en Oh la plus. chance qu'ils ont. Et en plus, c'est elle qui se remonte les seaux, genre qui pèse, genre je sais pas combien, alors qu'elle elle est toute queue, elle est toute maigrichonne. Ils savent qu'il y a une malédiction. Ils savent qu'elle est vraie. Donc ça veut dire qu'ils y croient. Ils sont pas là en mode ouais, c'est peut-être des conneries. Le gars, il ouvre le puits de l'horreur. Dedans, il y a le cadavre d'un fantôme. De l'horreur. De l'horreur. Non, et mais- le mec, il est là, il plonge. C'est limite, il fait un. Il fait tiens, vas-y, matza. Un saut de l'ange. Il nage sur le dos. Et tu sais, après, il est dans le puits, il fait t'as vu comment j'ai sauté? T'as vu le saut ou pas? Moi je trouve qu'il est plutôt malin parce qu'au début, enfin, on lui donne beaucoup de courage, mais en fait, ok, il descend, mais quand il sent qu'il va la trouver, il se dit oh, c'est bon, j'ai déjà assez tiré de l'eau avec le En pluie. échange. Maintenant, c'est toi qui descends et puis tu vas déterrer la machine là parce que j'en peux plus. Mais pourquoi ils mettent pas. Enfin, je veux dire. Pourquoi ils tirent pas l'eau avec avec des seaux depuis le haut? Bah, ça, franchement, personne ne sait. Hein. Et là, on a le droit, parce que je suis content, il y en a dans tous les films, et là, on a le droit à un montage. On tire l'eau du puits. Et là, on est un peu sur une musique à la Carpenter. Je sais pas si tu y as pensé à ce moment, Antoine, mais moi, ça m'a directement fait penser à ça, quoi. Moi, à ce moment-là, enfin, j'avoue, t'as raison, mais moi, j'avais pensé encore une fois à Petit meurtre entre amis, parce que ça ressemblait aussi pas mal à la musique quand il découpe le cadavre, mais ça ressemble beaucoup plus à Carpenter, effectivement. Donc là, ils vont remonter les puits. Lui, c'est ça. Donc lui, c'est gros flemmard. C'est-à-dire que dès qu'il sent qu'il y a un fantôme dans le coin, il fait on échange. Mais elle a gros mental, quoi. C'est-à-dire que quand elle trouve le squelette. Bon, déjà, en fait, c'est ça. D'abord, elle trouve les cheveux du squelette. Non, mais ce qui est chelou, c'est que elle trouve en fait, un animatronics de Disney, quoi. Enfin, on dirait le truc de Pirates des non, mais Caraïbes. elle tire elle montre. Il y a ses mains qui sortent d'abord avec ses cheveux, donc tu dis oh putain, elle est vivante, c'est craignos. En fait, non, c'est un squelette, quoi. Un squelette avec des cheveux, quoi. C'est ça, hein, on est d'accord. Ouais, tout à C'est fait. bizarre quand même. Comment un squelette avec des cheveux, il a des mains? Mais ça, Hein c'est- Elle a des poils sous les bras aussi. Alors aussi un point Ça, c'est les squelette. propriétés des eaux stagnantes, ça. C'est une très très Ah, bonne ça conservation conserve. Et c'est de bon pour la l'épiderme. peau. Hein. C'est bon pour la peau. Hein. Bon, et quand elle sort le petit squelette, elle fait viens ici, ma chérie, c'est donc toi. C'est vrai Je que suis ça va. tellement contente de te voir. Et lui caresse les cheveux et elle pense qu'elle Elle va caresse sauver le sa crâne. peau comme ça. Alors, le concept du squelette, en fait, en vrai, le premier truc qui crève, je crois, c'est les ligaments et toutes ces conneries. Donc, en fait, un squelette, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu as tous les os qui tombent, quoi. Là, donc, en fait, en vrai, il peut pas y avoir un cadavre. Merci, C'est un sac docteur d'os. Antoine. Bon, vous le savez, je suis médecin. Et alors là, il y a un truc qui va se passer incroyable, c'est qu'elle devait mourir dans la minute et elle ne meurt pas. Et donc, nous sommes le 21 septembre, et là, notre ami au duvet de 3e est assis chez lui en train de faire des fractions. C'est au programme d'ailleurs. C'est au programme de 3 Ah putain, j'ai contrôle demain. Heureusement que c'est fini cette affaire de vidéo. Et là, la télé s'allume tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, pas des bonnes choses, hein, je préfère vous le dire. Ah, c'est un peu le poltergeist time. Enfin, il y a Exactement.
il y a Sadako, elle va sortir de la télé. D'ailleurs, il faut savoir que pour avoir d'abord, elle va sortir du puits. Pour filmer cette démarche un peu chelou qu'elle a quand elle sort du puits, un peu saccadée. C'est film à l'envers. Ouais, en fait, non, elle marche à l'envers et c'est aussi donc du coup mis à l'envers. Enfin, la vidéo. Ah, du coup, en fait, c'est son dos qu'on voit, elle met pas ses cheveux devant sa tête, en vrai. Je suis rassuré Non, quand même. Elle marche à reculons si tu préfères. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, du coup, elle sort de la télé. Alors, elle a toujours ce problème d'ongles. Hein. Putain, Ouais. c'est dégueulasse. Ça va Hein. pas Et en être plus, réglé, elle en met partout sur le tapis. mais oui, elle sort à quatre pattes. Alors, à quoi ça sert d'enlever ses chaussures? Et en plus, elle a pas un problème d'ongles, elle a un problème aux yeux aussi. Mais ça, on l'avait pas vu avant. Hein. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un œil d'un des mecs de l'équipe. C'est pas un œil de fille, c'est un œil de garçon. Du journal, tu veux dire? Putain, j'aurais pas aimé être avec lui la nuit, quoi. J'aimerais pas le croiser la nuit, quoi. Et donc là, malheureusement, il meurt parce qu'en fait, ils avaient cru que comme la journaliste, elle s'était pas faite avoir par la malédiction, ils avaient cru qu'elle était levée. Parce qu'elle avait fait un câlin. Mais en fait, non, il fallait faire une copie. Mais alors moi, juste dans le truc, tu vois, parce qu'elle se dit tout de suite, quand elle voit qu'il est mort, elle se dit « Ah putain, j'ai fait quelque chose que lui a pas fait. » Moi, j'aurais été elle, je me serais tout de suite dit « Bah, j'ai fait le câlin à la mort. » Bah, c'est clair. Donc, faut retourner faire un câlin au squelette. Bah, c'est clair. Enfin, je sais pas, non? Bah oui, non, mais... Non, parce qu'il y a les bonhommes bizarres de la vidéo qui lui montrent son sac. À un moment, en tendant le dos. Ah Ceux qui oui. ont des journaux sur la c'est tête. vrai. Là. Ouais. Genre, Oui, il y avait des pistes. Et alors, du coup, c'est comme ça que sont nées les fameuses chaînes de mails à la con. Si tu l'envoies pas à cette personne, malédiction. Ah, moi, j'avais peur. Je renvoyais tout le temps. Oula, je fais pas de malédiction, moi. Mais en vrai, ça, c'est pas mal sur la fin qui explique le fait qu'il faut copier la cassette, la montrer à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, c'est interminable. En fait, pour le coup, je trouve pas mal. Ouais. Et c'est interminable. Avec le 25 septembre, donc c'est la dernière date qui apparaît en rouge et c'est là où ce film se termine. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est pas en train de dire, parce qu'elle appelle son père, elle dit papa, j'ai besoin de toi pour un truc, en fait, elle va faire voir la vidéo à son père, en fait. Oui, à la c'est fin. ça. Elle va faire. Enfin, moi, Elle va faire la copie à son gamin. En fait, elle va demander à son gamin de faire une copie. Elle va demander au gamin de la montrer la vidéo au grand-père. Moi, je pense que c'est vraiment un dernier coup. Pour avoir l'héritage. Non, moi, ça, je pense pas. Moi, je pense qu'elle va plutôt. Enfin, elle appelle le grand-père. Parce qu'ils veulent vraiment faire de la pêche en eau. non, c'est pas ça. Non, mais je pense qu'elle appelle le grand-père juste pour que le fils fasse une copie, mais elle va pas le montrer à son propre mais père. il faut que quelqu'un le voie. Mais oui, mais il va le montrer à ses camarades à l'école. Ses camarades à l'école. Mais si tu le montres à plusieurs personnes, il faut que plusieurs personnes fassent autant de copies. Ah mais oui, c'est pour ça que c'est vite le bordel. Hein. Ah là là, évidemment. C'est peut-être aussi le dernier coup des lobbies de la VHS. Genre, on sent que ça va plus marcher, il y a le DVD qui arrive. Tu vois, genre, allez, faites tous des copies les gars, faut que je vende les dernières cassettes vierges qui restent ou un truc comme ça, quoi. Alors, qui a vu la version américaine? Moi, mais il y a très longtemps. J'aimerais vérifier ça parce que c'est mon souvenir. Est-ce que dans la version américaine, ils ont rajouté un truc à la fin que je trouve d'ailleurs super nul, où la meuf elle bosse dans une chaîne de télé et elle fait une copie dans une des grosses cabines de montage de chaîne télé et en fait elle se trompe des cassettes et c'est diffusé à l'antenne. Est-ce qu'il y a un truc nul comme ça? Je crois Moi, pas. j'en ai pas le souvenir. Bon, bah, j'espère pas. Mais pour revenir bien. sur le sens du truc, enfin au début tu flippes, tu sais, t'as le film, t'as le machin, c'est pas mal fait, mais à la fin c'est vrai que ça a quand même aucun putain de sens que le truc soit sur une cassette et qu'il faille la copier quoi pour aller la montrer à quelqu'un d'autre, ça veut rien dire quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça fait si tu détruis une des cassettes? Genre si tu fais une copie mais tu détruis la première. Moi je pense que si tu détruis une cassette, c'est c'est moins 2 jours dans ta piole. Hein. Ça t'enlève 2 jours. Si tu détruis 2 cassettes, c'est 4 jours. Et moi je repose la question, les mecs qui sont morts dans la voiture, je suis désolée, c'est quand même pas logique, elle est sortie d'où Sadako? Du GPS. De l'autoradio. Elle est sortie du Top. C'est un tout petit écran, hein, ça fait mal. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Mine. Bah dites-le en japonais. C'était notre avis sur Ringu. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'ai 9 commentaires 5 étoiles en japonais. Je suis allé sur ciné japonais. Halluciné. Alors on commence par Amazon. C'est la version allemande ça par contre. On commence par Gardienne de la Galaxie 1975. Alors ça m'a fait marrer parce que c'est exactement le genre de truc que j'aurais pu faire. Elle dit: j'ai regardé ce film après l'Exorciste, c'est clairement celui qui m'a le plus bluffé. Glacial, assez long et surtout une musique totalement géniale et flippante.
et badaboum boum. D'ailleurs, après, je l'ai montré à mon frère et j'ai fait sonner son Mais téléphone. faut pas faire ça, faut pas la montrer. Je l'ai montré à mon frère et j'ai fait sonner son téléphone 3 secondes après la fin. Déjà, il était mal. Hein. C'est simple, c'est simple. Il a hurlé en se dirigeant vers les chiottes. Il n'a pas bougé pendant un super long moment. Il a été renvoyé du travail, il y est plus allé. Ensuite, on a Fleuro qui nous dit dans la catégorie des films d'horreur, Ring apparaît pour moi comme un pur chef-d'œuvre. Je me suis laissé embarquer par cette histoire accrocheuse et angoissante au point de ne pas ressentir la moindre once d'ennui durant tout le long métrage. Certains disent que le film est lent et ennuyeux. Ils ont un drôle de point de vue. Ensuite, on a Noctezuma. Ah bah ça. Un drôle d'avis qu'ils ont là. On a Noctezuma qui dit: si vous voulez avoir les chocottes, ce film est à voir absolument. Ce qui est terrifiant, c'est l'aspect étrange du film. Après l'avoir regardé, je voyais Sadako, la tueuse, partout. Merde. Je ne pouvais plus rester seul chez moi. Bon, moi, je lui conseille d'aller voir un psy parce que là, c'est... Ensuite, il y a Nana. Alors là, c'est encore pire. Il dit: atrocement angoissant, ce film est mon film d'horreur culte. Sadako ne me quitte pas. Et ce depuis des années. Je l'ai digérée. Elle a pris une place dans ma vie. Elle dort à côté de moi. Ensuite, on a Cebu qui dit: The Ring, version japonaise, a le véritable sens de l'angoisse qui n'a rien à voir avec le remake américain The Cercle. Ensuite, on a Cinématruc qui nous dit: un conseil pour les trouillards, emmenez des couches. ça peut aider. Alors là, c'est pas de la peur, ça s'appelle de l'incontinence. Hein. Ensuite, on a Old Cat qui nous dit: un film aux effets minimalistes, tout comme le jeu d'acteur. Alors pourquoi 5 étoiles? Juste pour l'ambiance qui s'en dégage, une impression de mal-être qui colle à la peau. Bien. Pour peu qu'on prenne la peine d'entrer dans cet univers si spécial qui mène jusqu'à l'angoisse. Amateurs de kung-fu hip-hop, passez votre chemin. Point de Jet Li ou de combat style je fais des bons de 15 mètres. Avec quadruple Mawashi, 5 étoiles. Ça aurait été pas mal, Sadako qui faisait du kung-fu, des trucs comme ça. Qu'est-ce que t'as pensé de Sur du hip-hop. Oh, il n'y avait pas du tout de Kawashi. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de Bruce Lee. Il n'y avait pas Bruce Lee. Bah, pour un film japonais, on était déçus. Il n'y avait pas de kung-fu. Il n'y a pas de hip-hop. Pas de commentaire de Ensuite, on a un visiteur qui fait: enfin un film fantastique qui parvient à son but, faire frissonner. Pas de boucherie, de giclée de sang d'étudiants sportifs isolés dans une maison où la chasse d'eau fait un bruit terrible. Quoi? Où la chasse d'eau fait un bruit terrible. Ça, c'est minimaliste, précis, efficace. Bref, c'est japonais. 5 étoiles. On finit avec un commentaire 0 étoile. Jokerbug qui nous dit: des barres. Déjà, c'est quoi ce fantôme périmé? Voilà comme il est périmé, le fantôme. On est 90. Allez vous acheter des effets spéciaux. Comment vous voulez faire flipper sans montrer le monstre pendant tout le film? On a plus 5 ans, hein. En plus, je confondais leurs noms et les persos. Comme Thierry Roland. Un conseil, dès que vous avez une idée, gagnez du temps, hein. Donnez-le direct aux Américains. 0 étoile. Ouh, bah voilà, ça fait plus rire du tout. De la musique. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Ringu. Plein de choses à dire, non? Alors, plein de choses à dire. La première, c'est un point chapeau. Oui. Vous savez que nous allons tirer des films au chapeau. Et pour proposer des films, vous êtes libre évidemment de nous proposer des films, mais c'est uniquement, on le répète, uniquement par iTunes. En fait, les demandes par un autre canal ne seront pas traitées. Nous en sommes désolés, ça va nous permettre de centraliser et d'obtenir plein de commentaires 5 étoiles. Donc, ne nous envoyez plus des messages sur Facebook ou par mail, ou faites pas des articles dans Elle pour nous proposer des films. Ça marche pas. Il faut faire un commentaire 5 étoiles sur iTunes et iTunes uniquement. Nous allons maintenant tirer 2 films au chapeau. Qui tient d'ailleurs? Bah moi je vais tirer le premier.
Et qui tire le deuxième? Oh, mais ça fait longtemps, tiens. Eh bien, alors. Enfin, à moins que quelqu'un veuille le tirer. Vas-y, Mickaël. Ah, je tire toujours des films pas terribles. Le premier, c'est Snake Eyes. Oh, Ah oui, c'est avec Qui l'avait Nicolas proposé? Cage. C'est moi qui l'avais proposé. Et c'est Julie. Je suis très content de mon tirage pour une fois. Psychose. Oh, Un petit film d'horreur, ça faisait Mais c'est longtemps. c'est marrant d'avoir un De Palma et un Hitchcock dans la foulée. C'est presque oui. Ah It ouais. was meant to be. Si jamais vous pouvez mettre des commentaires 5 étoiles avec des rom-coms, des trucs comme ça, des films de films, surtout n'hésitez pas à blinder, d'accord? Parce que les films d'horreur, Ah oui. blindez-les. Et, Merci. et aussi un truc, c'est que il faut nous mettre un mot gentil avec les 5 étoiles. J'accepte plus les genre titre du commentaire, titre du film, commentaire, titre du film. Genre le mec il dit même pas salut, bonjour, rien du tout. Oui. Tu faisais ça à l'époque, tu t'en prenais une. Hein. On peut aussi en profiter pour remercier les gens qui nous laissent des commentaires 5 étoiles avec des noms de films et des mots gentils. Enfin, moi, Voilà, c'est- merci. Ça nous touche. Généralement, je les centralise, ça me fait toujours très plaisir. Enfin, ça nous fait très plaisir de les lire, c'est très agréable. Et on remercie aussi. Si vous pouvez nous tout le laisser une monde. petite recette de cuisine aussi, c'est sympa parce qu'en ce moment je suis pas inspiré. Big up à tous ceux qui nous laissent des commentaires. Big up à tous les massifs aussi. Ouais, big up à Ouais. tous les massifs. On l'a pas N'oublions dit. pas. Kumbaya et. C'est quoi la nouvelle, la grande Alors, nouvelle La grande nouvelle, la nouveauté. première grande nouvelle, c'est que notre audience a été multipliée par 10 en quelques mois parce que j'investis énormément dans Google. Donc nous sommes passés de 10 auditeurs à 103. Ouais. Et nous allons faire l'épisode 100. Michael, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben on va faire l'épisode 100 devant vos yeux, en live. Alors, si les gens se Alors, on déplacent. sait pas où c'est encore. On sait pas quand On c'est. sait pas où c'est. Ce Alors- sera certainement à Orléans. Ce sera aux alentours. Attends, je vais mettre une autre chanson parce qu'elle me déprime. Le live aura lieu aux alentours du 8 mars. J'ai créé un événement. Je vous invite à aller. Ah oui. Alors tous ceux qui nous suivent pas sur Facebook, allez voir quand même pour vous inscrire Bah, à l'événement. suivez-nous. Non, mais en fait, N'hésitez pas à suivez-nous. nous suivre et ça. surtout. n'hésitez pas à ne pas hésiter. hésiter. Non, mais nous, ça nous permet de savoir combien de personnes éventuellement sont intéressées par cet événement. On va faire en sorte pour que ce ne soit pas payant. On ne sait pas si on va y arriver, à mon avis non, parce qu'on n'a aucun plan. Il faut que ce soit super cool. Ce sera aux alentours du 8 mars, mais pas forcément le 8 mars. Ça peut être le 24 novembre. Alors soyez prêts, hein, parce que ça peut tomber à Ça n'importe peut quel être à tout moment. Hop, allez, c'est maintenant le live. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de El Topo, puisqu'on ne l'a pas fait. Oui, Ah on oui, va parler ah de oui. Topo. Entre temps, mais la semaine prochaine, c'est El Topo. Et je vous dis à la semaine prochaine. À À la semaine prochaine. prochaine. Allez, ciao. ありがとうございます。 Rakato!